Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur les mathématiques. Cette fois-ci, on parle de vecteurs. Et les vecteurs, ce sont des objets mathématiques qui sont très importants et qui sont définis par une magnitude et une direction. Alors, les vecteurs sont représentés par des flèches. Une flèche, ça a une direction et un sens. Par exemple, ça peut être orienté à la diagonale, mais ça peut aller ou vers le bas ou vers le haut. Et ce que j'appelais la magnitude d'un vecteur, c'est ce qu'on appelle en français la norme, c'est-à-dire la longueur du vecteur. Donc un vecteur peut avoir 2 ou 3 dimensions. Les dimensions sont indiquées par les lettres X et Y avec un petit chapeau, avec un accent circonflexe. Donc par exemple pour un vecteur V, avec une petite flèche au-dessus, sa première coordonnée est la valeur jusqu'où elle va sur l'axe des abscisses et sa deuxième coordonnée est la valeur jusqu'où elle va sur l'axe des ordonnées. Il faut noter, il est très important de noter qu'un vecteur n'a pas d'origine, il peut être déplacé n'importe où dans un espace. C'est juste sa direction et son sens ainsi que sa norme qui importent. Donc les coordonnées d'un vecteur sont notées, parenthèse, la coordonnée horizontale, point virgule, la coordonnée verticale. Si on avait un espace en 3 dimensions, notre vecteur aurait 3 coordonnées. C'est-à-dire dans le sens de la profondeur, dans le sens de la largeur, puis dans le sens de la verticale, x, y, z. La norme d'un vecteur, c'est sa longueur. Donc pour calculer la norme d'un vecteur, il suffit d'utiliser Pythagore. En effet, cette distance-là, qui est la norme de notre vecteur, est égale à cette distance-là au carré, plus cette distance-là au carré. Évidemment, la norme du vecteur au carré est égale à cela. Donc la racine carrée de x au carré plus y au carré est égale à la norme du vecteur. Alors il est à noter qu'il y a plusieurs manières de noter la norme d'un vecteur, où on utilise 2 petites barres comme ça, où on utilise 2 doubles barres comme ça. Celle-là, elle est plus populaire dans les pays anglophones, et celle-là, elle est plus populaire dans les pays francophones. À l'avenir, j'utiliserai plutôt cette notation puisqu'elle est un peu plus internationale. Ce qui nous permettra de déterminer le sens et la direction dans un espace cartésien, c'est-à-dire les coordonnées x et y, ce serait de trouver l'angle entre l'horizontale et le vecteur. Donc cet angle-là, on le connaît par trigonométrie. C'est l'inverse de la tangente à tan de y sur x, c'est-à-dire l'opposé sur l'adjacente. Donc en résolvant pour x et pour y, on obtient deux expressions. La norme du vecteur multiplié par le cosinus de l'angle est égale à x, et la norme du vecteur multiplié par le sinus de l'angle est égale à y. Alors il faudra faire attention parce que nos formules trigonométriques fonctionnent pour des angles qui sont plutôt aigus. Donc si on avait un vecteur par exemple moins 4, moins 2, c'est-à-dire qu'il va dans cette direction-là, dans ce sens-là, sa norme serait égale à racine de 20, mais l'angle qu'il y a entre l'horizontale et le vecteur, c'est pas 63,4, c'est 63,4 plus les 180 degrés. Cet angle-là, tangente de moins 2 sur moins 4, c'est la même chose que tangente de 2 sur 4, donc c'est comme si le vecteur allait dans ce sens-là. Cet angle-là, c'est en fait l'angle entre une ligne imaginaire ici et notre vecteur. Donc il faut bien penser à ajouter les 180 degrés qui ont déjà été parcourus. Donc quand on essaie de trouver les coordonnées x et y de notre vecteur, on trouve que la norme multipliée par le cos de 243,4 c'est égal à moins 2, ce qui est bien la direction horizontale, le sens horizontal de notre vecteur. Et racine de 20 fois sin de 243,4 c'est bien égal à moins 4, qui est bien le sens vertical de notre vecteur. Il y a plusieurs opérations que l'on peut faire avec des vecteurs, notamment des additions. Alors, on a bien compris que addition et soustraction, c'est basiquement la même chose. Simplement, si c'était une soustraction, le deuxième vecteur serait négatif. Donc, comment est-ce qu'on ajoute des vecteurs? Les dimensions étant indépendantes les unes des autres, ce qui se passe dans X est indépendant de ce qui se passe dans Y, qui est indépendant de ce qui se passerait dans Z, s'il y avait une dimension Z. Comme ces dimensions sont indépendantes, on ajoute simplement les valeurs pour la coordonnée horizontale et les valeurs pour la coordonnée verticale. Et le somme de ces deux vecteurs nous donne un troisième vecteur
qui aura de nouvelles dimensions horizontales et verticales. On verrait que graphiquement, la somme de deux vecteurs, c'est en fait un vecteur plus le deuxième vecteur dans cette direction. Voilà. Donc, ce vecteur plus ce vecteur, c'est égal à ce vecteur-là entier. Un deuxième type d'opération, la multiplication par un scalaire. Un scalaire, c'est juste un nombre qui n'est pas un vecteur, c'est juste un nombre sans direction, sans sens. La multiplication par un scalaire est elle aussi très simple, elle obéit les lois de la distributivité. C'est-à-dire que si on multiplie un vecteur par 2, eh bien on multiplie chacune de ses coordonnées par 2. Donc 2 fois 2, ça fait 4, 2 fois 1, ça fait 2. Le produit du vecteur v par 2 est égal à 4, point virgule 2. Ensuite, on a le produit scalaire. Le produit scalaire, c'est le produit de deux vecteurs. Alors attention, on va avoir deux types de produits qui vont venir. On va commencer par le plus simple. Donc un produit scalaire, c'est le produit de deux vecteurs. Là encore, les règles de la distributivité s'appliquent, mais les dimensions sont indépendantes. Donc, on multiplie la première dimension avec elle-même et la deuxième dimension avec elle-même. Ça nous donne 6 fois 3, 18, et 1 fois 3, 3. Et on fait la somme des deux. 18 plus 3, ça fait 21. Donc, un produit scalaire, pourquoi on appelle ça comme ça? Parce que c'est un produit qui donne un scalaire, c'est-à-dire un nombre qui n'a pas d'information sur le sens ou la direction, qui est juste un nombre. Ici, 21. Le deuxième type de produit est un petit peu plus compliqué à expliquer, en tout cas. Pas forcément compliqué à trouver, mais un peu plus compliqué à expliquer. Mais je vais essayer quand même. Le produit vectoriel, c'est le produit de deux vecteurs qui donne un troisième vecteur qui est perpendiculaire aux deux premiers. Ok? Donc, comment est-ce qu'on trouve ce produit? Alors, je ne peux pas le prouver, mais je peux le donner. La norme de ce troisième vecteur sera égale au produit des normes des deux autres vecteurs multiplié par le sinus de l'angle que fait le premier vecteur, celui qu'on multiplie par le deuxième vecteur. Ok. Donc tout ce qu'il faut connaître pour pouvoir calculer la norme de ce troisième vecteur, c'est la norme du premier vecteur, celui-là, la norme du deuxième vecteur, et l'angle qu'il y a entre ces deux vecteurs. Alors on a l'habitude avec les produits que la multiplication étant commutative, u fois v et v fois u, ça devrait être la même chose. Ben, ce n'est pas le cas avec les produits vectoriels. V fois u et u fois v, si ce sont des vecteurs, ce n'est pas la même chose. En effet, quand on multiplie u fois v, encore une fois, la norme sera égale au produit des normes de u et v multiplié par signe de l'angle, mais cet angle a changé, ce n'est plus le même angle. Donc le résultat sera différent. Comment il sera différent? Ce sera en fait exactement la même norme pour le nouveau vecteur, pour le troisième vecteur, mais sa direction sera inversée. Alors, il y a un petit truc qu'on peut utiliser pour déterminer la direction d'un vecteur. Il suffit d'orienter l'index vers le premier vecteur et l'annulaire vers le deuxième vecteur. Et bien là où pointe le pouce, c'est la direction du troisième vecteur. Ça s'appelle la règle de la main droite. Ah oui, il faut faire ça avec la main droite. Avec la main gauche, vous n'auriez pas la bonne réponse. Alors il y a une autre méthode de calcul du produit vectoriel entre deux vecteurs et qui là nous indique la direction en même temps. Pas simplement la norme, mais aussi la direction. Alors celle-là, elle est un petit peu plus compliquée et je ne peux pas vraiment la prouver non plus. Dans la vidéo suivante, j'essaierai de démontrer que ça fonctionne, que les deux méthodes donnent le même résultat, mais je ne peux pas vraiment le prouver. Je peux quand même expliquer. Comment ça marche? Eh bien, on fait ce qu'on appelle une matrice. La première ligne de la matrice, la première colonne de la matrice contient les premières coordonnées, la deuxième colonne, les deuxièmes coordonnées, et les troisième colonne, les troisièmes coordonnées. Vous voyez que en haut, j'ai mis I, J et K avec des accents circonflexes. Ce sont une autre manière de parler de X, Y et Z. Simplement, ça pourrait être n'importe quelle coordonnée. On a juste changé le nom. Alors, la première coordonnée, ce sera le produit de la deuxième coordonnée du premier vecteur multiplié par la troisième coordonnée du deuxième vecteur, moins la troisième coordonnée du premier vecteur multipliée par la deuxième coordonnée du deuxième vecteur. Vous voyez, c'est un petit peu difficile à expliquer en mots, mais c'est assez facile à voir graphiquement. Graphiquement,
Il suffit simplement d'appliquer cette formule. On fait VJ fois UK moins VK fois UJ moins le VI moins UK fois VI fois UK moins VK fois UI plus VI fois UJ moins VJ fois UI. Et ça, ce sera 3 coordonnées indépendantes, I, J et K, du troisième vecteur qui sera fait par ce produit vectoriel. Ok, donc on fait le calcul. On pourrait utiliser ça comme formule, mais je trouve que c'est un petit peu pas assez intuitif. C'est assez bien d'avoir cette représentation en tête quand on calcule un produit vectoriel. Et le résultat, I, J et K, c'est la première coordonnée, la deuxième coordonnée, la troisième coordonnée respectivement. Pour résumer, voici la liste des formules que nous avons brièvement vues dans cette petite vidéo. Tout d'abord, la norme d'un vecteur, c'est simplement la racine carrée de la somme de toutes ces dimensions au carré. C'est une application de Pythagore. L'angle que fait le vecteur avec l'horizontale, c'est simplement l'inverse de la tangente de la deuxième coordonnée sur la première coordonnée. Et ensuite, si on veut retrouver les coordonnées x et y, on multiplie la norme par la cosinus de l'angle que fait le vecteur avec l'horizontale. Et si on veut trouver la deuxième coordonnée, on fait la norme du vecteur multipliée par le sinus de l'angle que fait le vecteur avec l'horizontale. Si on veut ajouter des vecteurs, on ajoute leurs coordonnées entre elles. Si on veut trouver le produit scalaire d'un vecteur, on multiplie les coordonnées entre elles et on fait la somme. Et si on veut trouver le produit vectoriel d'un vecteur, c'est un petit peu plus compliqué. On utilise une matrice pour se remémoriser comment ça fonctionne. VJ fois UK moins VK fois UJ pour la première coordonnée. Ensuite, moins VI fois UK moins VK fois UI. Et enfin, plus VI fois UJ moins VJ fois UI. Celle-là, on va en reparler dans la prochaine vidéo. Alors, pour la feuille de calcul, aujourd'hui, j'ai préparé une jolie feuille de calcul qui nous permet de calculer automatiquement les normes de plusieurs vecteurs, la somme de deux vecteurs, le produit scalaire d'un vecteur et le produit vectoriel de deux vecteurs, ainsi que quelque chose dont je parlerai dans la prochaine vidéo. Mais pour bien tout expliquer, il vaut mieux que je fasse un petit CTRL-C et un petit CTRL-V, que j'enlève tous ces résultats et que j'entre les formules manuellement. Alors, allons-y. Alors la norme, on a vu que c'était la racine de la première coordonnée au carré, plus la deuxième coordonnée au carré, plus la troisième coordonnée, si on a une, au carré. Je ferme la parenthèse, voilà. J'ai calculé la norme. Je sais que je vais calculer la norme de plusieurs vecteurs, donc je vais en profiter pour copier et glisser mes formules. Alors évidemment, il n'y en a pas ici, il n'y en a pas ici, il n'y en a pas ici. Et tout à l'heure, quand je rentrerai les formules pour calculer ces vecteurs, je devrais trouver quelque chose ici. Donc, l'addition de deux vecteurs. Donc si je veux additionner ce vecteur-là et ce vecteur-là, V et U. On a vu que c'est simplement additionner les coordonnées indépendamment les unes des autres. Donc, je vais faire la somme de ça. Et je copie ma formule jusque là. Et voilà. Non seulement ça m'a donné les coordonnées du nouveau vecteur, mais en plus ça m'a automatiquement calculé sa norme. Pour le deuxième, le produit scalaire d'un vecteur. Alors évidemment, il n'y a pas de norme, puisque ça ne donne pas un vecteur, un produit scalaire. Ça donne juste un nombre. On a vu que c'est égal à la première coordonnée du premier vecteur multipliée par la première coordonnée du deuxième vecteur, plus la deuxième coordonnée du premier vecteur multipliée par la deuxième coordonnée du deuxième vecteur, plus la troisième coordonnée du premier vecteur multipliée par la troisième coordonnée du deuxième vecteur, égale, voilà, ça m'a donné un nombre, ça c'est le produit scalaire des deux vecteurs. Enfin, le produit vectoriel
Celui-là est un petit peu plus compliqué. Il faut prendre l'habitude, il faut le faire 4 ou 5 fois avant de bien avoir pris l'habitude de la procédure. La procédure, c'est pour la première dimension de notre vecteur, du produit vectoriel de nos deux vecteurs. Ce sera Vj fois Uk. Donc Vj, c'est celui-là, multiplié par Uk, c'est celui-là, moins Vk fois Uj. Ça, c'est pour la première coordonnée. Pour la deuxième coordonnée, attention, il y a un moins avant. Donc, moins parenthèse Vi fois Uk. Donc, c'est celui-là fois celui-là. Moins celui-là fois celui-là. Tiens, j'ai fait une erreur. Oui, il y a un égal alors qu'il ne devrait pas y avoir de égal. Voilà, ça va mieux. Et enfin, pour la troisième coordonnée, égale Vi fois Uj moins Vj fois Ui. Et voilà, ça m'a donné 93,64. OK. Maintenant, on va essayer de faire l'inverse. C'est-à-dire, au lieu de multiplier V par U, on va multiplier U par V. Donc c'est la même chose, sauf qu'on inverse les deux lignes. Donc allons-y. Donc au lieu d'être ça fois ça, moins ça fois ça, ce sera ça fois ça, moins ça fois ça. Voilà. Ensuite, il y a un moins, ne pas l'oublier, parenthèse, au lieu d'être ça fois ça, ce sera ça fois ça. Donc ça fois ça, moins ça fois ça. Fermez la parenthèse. Et enfin, le dernier, au lieu d'être ça fois ça, moins ça fois ça, c'est l'inverse. On inverse les lignes. Donc ça fois ça, moins ça fois ça. Et, aux surprises, ça nous donne quasiment les mêmes coordonnées, sauf qu'elles sont l'inverse des premières. Donc, au lieu d'être moins 82, ce sera 82. Au lieu d'être 14, ce sera moins 14. Au lieu d'être moins 43, ce sera 43. Le vecteur est le même, mais il va dans l'autre direction, dans l'autre sens. Pour bien tout comprendre, c'est une bonne idée de regarder les vidéos de cette playlist dans l'ordre, de télécharger les feuilles de cours, de pratiquer avec la feuille de calcul dont je mettrai un lien dans la description, et de souscrire à cette chaîne pour être avisé des nouveaux posts. Merci de votre attention, au revoir.